encore au niveau du technicien, qui est une technique qui est très pratique, puisque ça va vous permettre rapidement de désactiver une encre négative. Quand je dis c'est rapidement, c'est une technique qui va durer pas plus de 20 minutes et c'est assez bluffant d'efficacité. Quand est-ce qu'on va utiliser une désactivation d'encre? Quand on va avoir un déclencheur. À chaque fois qu'il y a tel déclencheur, je ne me sens pas bien, par exemple. Je vous ai donné la dernière démo que j'ai faite sur la désactivation d'encre, une personne qui était venue ici en stage, qui dormait dans un lieu qui ressemble un petit peu à un couvent de bonnes sœurs. Et à chaque fois qu'elle allait sur le lieu, à la vue, puis aussi à l'odeur, elle se sentait mal. Et en fait, en réfléchissant, ce lieu et cette odeur lui rappelaient sa grand-mère qui venait de décéder dans un lieu à peu près identique. Donc elle a fait un ancrage sur l'odeur et sur le lieu, négatif, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle était dans ce lieu, elle n'était pas bien. On a fait une désactivation d'encre, ça a duré 20 minutes, c'était terminé. Une désactivation d'encre, ça peut être fait quand, par exemple, depuis que mon mari a eu un accident de voiture, les pompiers, j'ai été appelée, au téléphone, on m'a dit qu'il a eu un accident. Eh bien, depuis, à chaque fois que le téléphone sonne, hop, je me sens pas bien. Le déclencheur, c'est le téléphone qui sonne. Vous êtes OK? Vous voyez un petit peu? Un ancrage négatif, donc on a un déclencheur. À chaque fois que je me sens pas bien, que je sache ou que je ne connaisse pas l'origine, il me faut ce déclencheur. OK? Et donc le principe, ça va être d'associer deux encres opposées. Donc je pars d'un ancrage négatif, donc l'ancrage négatif qui a été fait quelque part naturellement avec un déclencheur, je vais aller chercher une encre opposée et je vais mélanger les deux encres en même temps, ce qui fait que ça va annuler le système. Je vous explique la technique et je vous rappelle donc, pour comprendre bien la désactivation d'encre, il faut revoir la technique de l'ancrage. La technique de l'ancrage que vous avez vue au niveau des bases PNL, c'était celle-ci, dont on a parlé tout à l'heure. Vous vivez une situation, vous le vivez, votre cerveau enregistre la situation avec les 5 sens. Vous êtes OK? Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc. Et ça me donne une émotion. Comme c'est quelque chose de fort, alors ça va faire un copier-coller. C'est-à-dire qu'on a des ancrages positifs. Dès que j'entends cette musique, stimulation auditive, ça me rappelle quand je dansais avec mon amoureux et l'émotion positive revient. On est d'accord ? J'ai une amie, quand elle veut retrouver une émotion positive, elle mange un malabar. Le malabar lui rappelle automatiquement sa grand-mère qui était adorable avec elle et tout de suite, ça lui fait penser à sa grand-mère et elle se sent bien. D'accord ? Donc j'ai des ancrages positifs. Qu'est-ce qu'on a fait? La technique de l'ancrage consistait à quoi? La technique de l'ancrage, c'est je veux dans ma vie retrouver un état interne positif à un instant T. Je vous rappelle la technique que vous avez vue aux bases. Je me dis quand est-ce que j'ai vécu ça dans ma vie. Par exemple, je veux retrouver la sérénité. Eh bien, je vais me dire, ok, quand est-ce que j'étais serein, quand est-ce que c'était très fort? Je me souviens, j'étais en vacances à tel endroit et j'étais vraiment bien, j'étais détendu. Je vais dire, c'était quand, c'était où? Je vais me dire, qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce que je ressentais? Est-ce qu'il y avait l'odeur de la mer? Est-ce qu'il y avait le goût du sel sur mes lèvres? D'accord? Je me plonge dedans, je fais vraiment comme si j'y étais. Donc je retrouve l'émotion par le biais de mes 5 sens. Et quand je suis dedans, je vais ajouter un geste, donc du kinesthésique positif. D'accord? Et mon cerveau va donc faire un nouveau copier-coller. Et je n'aurai plus qu'à réactiver mon encre positive par la suite pour retrouver mon état interne. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la technique de l'ancrage que je vous rappelle. Ça, on va le faire plusieurs fois pour bien ancrer, parce qu'un ancrage, plus l'émotion est positive, plus ce sera fort. Et vous avez fait des ancrages en live, c'est une façon de fonctionner du cerveau naturellement, qui va être très fort en fonction de l'émotion qui est liée.
Donc vous avez des ancrages positifs et vous avez aussi des ancrages négatifs. Ok ? J'ai eu un accident de voiture, je voyais la neige, j'ai entendu ma voiture glisser sur la neige, j'ai eu très très peur. Il n'y avait pas l'olfactif et le gustatif. J'ai eu peur. Mon émotion, c'était un état interne négatif. Mon cerveau a fait un copier-coller. À partir de cet instant, dès que je vois la neige, visuelle, d'accord, ancrage visuel, je me sens mal. Dès que je passe à cet endroit où j'ai eu l'accident, je ne me sens pas bien. C'est un ancrage négatif, ok ? Donc dans la vie, on a des ancrages positifs et on a des ancrages négatifs. Quand on va travailler avec la désactivation d'encre, on va opposer deux encres. On va opposer en même temps, on va aller chercher un ancrage négatif avec le déclencheur. Dès que le déclencheur, j'ai un état interne négatif. D'accord ? Et là, c'est une des rares techniques où on va ancrer le négatif. C'est-à-dire, je vais poser ma main sur la personne. Moi, je fais souvent les genoux, mais ça peut être ailleurs, ça peut être la main, l'épaule. Je vais ancrer du négatif. Et ensuite, je vais aller voir de quoi la personne a besoin pour contrebalancer cet ancrage négatif. Donc, je vais aller chercher un ancrage positif, un état interne positif puissant qui contrebalance celui-ci. Je vais ancrer le positif. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais stimuler les deux ancres en même temps. Donc je vais toucher un genou gauche, un genou droit, par exemple. Si j'ai posé le négatif à gauche, le positif à droite, il y a un moment, je vais toucher les deux genoux, et ça va faire un espèce de truc bizarre à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre deux états internes en même temps. On peut passer très vite de l'un à l'autre, mais il y a une espèce de mélange qui se fait, et je vais jouer avec mes mains pour rester plus sur du positif, ce qui va faire quelque part comme une exposition de la situation au positif, avec un état interne positif, et c'est comme ça que je vais faire une désactivation d'encre. Ça va sur le principe ? Je vous ai expliqué ce matin le principe de la neuroassociation, bien c'est un petit peu pareil. Je vais mélanger les deux et exposer mon négatif à quelque chose de positif. La technique de l'ancrage, comme elle est enseignée habituellement, on va chercher un déclencheur, on va chercher... donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose de traumatique, hein, ça peut être un état émotionnel négatif important, mais pas non plus le trauma, on est d'accord ? Je vais chercher le thème. Ensuite, souvent dans les techniques de PNL, on le voit enseigner, j'ancre d'abord du négatif. Ensuite, je fais un état séparateur, je parle d'autre chose, et je vais entrer l'état positif. D'accord ? C'est enseigné comme ça. Ensuite, je fais encore un état séparateur et je fais ancrer les deux en même temps. Et c'est là qu'il y a une intégration qui se fait et le travail se fait. Et je finis sur du positif. Ça, c'est la technique PNL comme elle est enseignée. Ma façon de faire, je pense que je ne suis pas la seule, eh bien, ça me gêne beaucoup d'ancrer du... Où est-ce que je l'ai mis ? Ça me gêne beaucoup d'ancrer du négatif sans avoir été prudent et avoir commencé à ancrer du positif. Voilà. Donc, où est-ce que c'est cette feuille ? Alors, attendez, je vais le retrouver. Technique du brouillage, technique de l'ancrage. Donc moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est plutôt, on va identifier un problème, on va dissocier la personne quand elle va me parler du problème, du déclencheur, je vais être prudent et dissocier la personne, d'accord ? Et à ce moment-là, je vais dire de quoi la personne a besoin, c'est quoi l'opposé quelque part de l'état interne négatif qu'elle vit. Parce que l'état interne négatif, ça peut être de la peur. Dans ce cas, souvent, elle a besoin de sécurité ou de sérénité, mais ça peut être aussi, par exemple, de la colère. Dans ce cas, elle a peut-être besoin d'autre chose, peut-être plus du calme.
D'accord? Donc je vais à distance, c'est-à-dire qu'elle ne replonge pas tout de suite dans le négatif. Pourquoi en dissocier? Parce que je suis prudent. Il y a des gens qui arrivent en disant bah, je veux travailler là-dessus, puis en fait c'est un truc énorme et ils sont dans un état émotionnel très très important, négatif. Donc je suis prudent, je dissocie. Ensuite, je vais ancrer tout de suite dans ma façon de faire le positif opposé. Pour ce faire, je vais chercher une expérience de référence. Imaginez que si c'est un état interne où la personne a peur, à chaque fois que le téléphone sonne, je me sens angoissée. Eh bien, de quoi j'aurais besoin à la place? Ce serait la sécurité, la sérénité. Je vais aller chercher une expérience de référence dans laquelle j'ai vécu la sérénité et la sécurité. C'était quand? C'était où? Éventuellement, je mets une couleur sur l'expérience, je fais diffuser la couleur dans le corps. Et quand la personne est au top du top, je vais ancrer d'abord du positif. Ça va? Ensuite, je fais un petit état séparateur pour vérifier que mon ancrage a marché, donc je parle d'autre chose. Puis, je réactive mon encre pour vérifier que ça a marché, que l'état positif revient bien. Ensuite, je vais reparler du déclencheur et je vais aller ancrer. Je parle du déclencheur, c'était quand, c'était où, mets-toi dans l'expérience, fais comme si tu étais. Et là, je vais ancrer du négatif. C'est une des rares techniques de PNL où on ancre le négatif. En général, il n'y a pas besoin d'y aller longtemps. Sur le négatif, il vient assez rapidement. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais activer les deux encres simultanément. Et vous allez voir, ça fait un espèce de truc bizarre à l'intérieur. Et je vais jouer avec mes mains pour progressivement enlever le négatif et laisser le positif sur le déclencheur. OK? Comme ça, le déclencheur, qui suscitait avant un état interne négatif, va plutôt être exposé à un état interne positif. Ça va? Donc je fais d'abord une période d'intégration, puis après je vais jouer avec mes mains. Ensuite, je lâche, je pars d'autre chose, et je repense au déclencheur, et je vois si j'ai toujours la réaction négative du début ou si c'est fini. Et je vais finir par un pont vers le futur. Ça, c'est la technique de l'ancrage. Pourquoi, d'après vous, je commence toujours moi par du positif? Parce que si ça ne fonctionne pas, tu auras ancré que le négatif. D'abord, si ça ne fonctionne pas, je ancrerai que le négatif, c'est un fait, mais surtout, si la personne elle est dans un négatif trop puissant, parce qu'il y a des gens qui ont des phobies, je peux vous dire, qui sont capables de faire une crise de panique. D'accord? Parce que moi, j'ai quand même des cas costauds, et du coup, je préfère être prudente, ancrer d'abord du positif, et après seulement aller chercher l'élément difficile. Et je vous propose de le faire comme ça, je trouve que c'est plus prudent. Voilà, parfois ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir tellement ancré bien le positif, de ne pas avoir réussi à retrouver le négatif. Ça c'est le truc. Mais bon, il vaut mieux ça que l'inverse. Donc la technique, la désactivation d'encre, on peut l'utiliser quand il y a un déclencheur, quand il y a un état émotionnel gênant, qui soit de type de peur, de colère, de choses comme ça. Je connais ou pas l'origine, mais en tout cas, j'ai identifié le déclencheur. Et ça marche très très bien, c'est très puissant, c'est quelque chose que vous allez faire assez facilement puisqu'il suffit de mettre deux encres en même temps et les ancrages, vous avez appris à les faire au niveau du base.